Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre grand Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vagba. Aujourd'hui, je veux parler de deux fruits. Deux fruits des faux. Faux prophètes, faux pasteurs, faux serviteurs de Dieu, faux servants de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui a parlé de fruits. Donc, sans tarder, je t'invite à prendre Matthieu 7, du verset 15 au verset 16. Matthieu 7, du verset 15 au verset 16. Le Seigneur Jésus s'adresse à ses disciples. Je crois que toi qui m'écoutes aussi, tu es un disciple du Seigneur Jésus. Donc, cette parole, ces versets sont aussi pour toi. Gardez-vous des faux prophètes. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit en contact avec des faux prophètes. Il ne veut pas du tout qu'on suive, qu'on s'approche, qu'on fréquente des faux prophètes. Il dit gardez-vous, éloignez-vous d'eux. Gardez-vous des faux prophètes. Tu me diras, Marcel, je ne suis pas proche d'un faux prophète. Alléluia, qu'il en soit ainsi. Je continue ma lecture. Le Seigneur Jésus dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Les faux prophètes ont une belle apparence. Je vais dire une apparence pieuse, tout propre. Tu ne peux pas t'imaginer que cet homme n'est pas de Dieu, que cette femme n'est pas de Dieu. Ce n'est pas écrit sur le front. Tu ne peux pas. Le Seigneur Jésus dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils sont tout doux. Je continue la lecture. Le Seigneur Jésus dit, mais au-dedans, dans leur cœur, ce sont des loups. Le Seigneur Jésus, parmi tous les animaux, là, il compare les faux serviteurs de Dieu à des loups. Mais les loups, ils dévorent. Et il dit à des loups ravisseurs. Donc, ils viennent là. C'est pour enlever, c'est pour kidnapper, mettre en prison. Et le Seigneur Jésus dit au verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ah, ça, j'aime cette parole du Seigneur Jésus. Il dit, vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Toi qui m'écoutes, disciple du Seigneur Jésus, est-ce que tu reconnais les faux serviteurs de Dieu, les faux servants de Dieu? Ou toi, tu regardes simplement l'apparence. Ah, mais il est serviteur de Dieu. Ah, elle est servant de Dieu. Ah, il dit qu'il est serviteur de Dieu. Ah, il est une grande église. Ah, elle fait le tour du monde entier. Elle est reconnue en tant que prophétesse, en tant que ceci. Ah, c'est lui qui m'a évangélisé. Ah, c'est lui. Ah, c'est elle. Je te pose la question. Est-ce que tu as déjà reconnu ou tu reconnais les faux serviteurs de Dieu dans ta ville, dans ton pays? Le Seigneur Jésus dit que ses disciples reconnaissent les faux à leurs fruits. Je dis aujourd'hui, je vais parler de deux fruits. Il y a beaucoup de fruits. Je vais parler simplement de deux fruits. L'orgueil et la cupidité. L'orgueil. Même si au début, le faux prophète paraît être calme, paraît être doux, tôt ou tard, il montrera son vrai visage, son caractère, son tempérament plutôt. Et oui, l'orgueil là,
En parlant, quand un faux prophète prêche, enseigne, s'exprime, en tant que disciple du Seigneur Jésus, tu dois reconnaître l'orgueil. Si c'est un faux, parce que ça se manifeste. Oui, par ses propos, quand un homme de Dieu dit, c'est moi qui vais prier pour toi, et puis tu vas voyager, et puis tu vas te marier. C'est moi qui dois venir dans ta maison, et puis ton enfant sera guéri. C'est moi qui ai prié pour toi, et puis tu as eu le travail. C'est pas mes prières, parce que j'ai jeûné, parce que j'ai jeûné des jours, que toi enfin, tu peux briller comme ça. Déjà, le fait d'entendre moi, faut réfléchir, mon frère, ma soeur. Tu ne l'entends pas dire, c'est le Seigneur Jésus qui t'a délivré, qui t'a guéri, qui t'a sauvé, qui t'a donné ce travail. Mais cet homme de Dieu, cette femme de Dieu dit et insiste, c'est lui, c'est elle. Il y a un problème. C'est par le nom du Seigneur Jésus, c'est par le Seigneur Jésus que nous sommes délivrés, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Eh oui, mais ce n'est pas par le nom d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu que nous obtenons le salut, la guérison, la délivrance. Quel sacrifice il a fait pour toi, elle a fait pour toi sur la croix à Golgotha. C'est le Seigneur Jésus seul qui a payé le prix. Un homme de Dieu, une femme de Dieu peut te soutenir dans la prière, mais il ne faudrait pas qu'il t'emmène à, je vais dire, à croire, si je peux dire, en sa puissance ou à son pouvoir de pousser Dieu à agir dans ta vie. Dieu est souverain. Souverain. Il fait ce qu'il veut. Si un homme de Dieu, une femme de Dieu te fait croire que lorsque lui prie, lorsqu'elle prie, Dieu exauce automatiquement, pose-toi des questions. Si un homme de Dieu, une femme de Dieu te fait croire que chaque nuit, il échange avec Dieu, elle échange avec Dieu, chaque jour, il participe aux réunions dans le ciel avec Dieu et ses anges. Elle fait partie du gouvernement de Dieu dans les cieux. Si il te fait croire, elle te fait croire que tous les jours, il a des révélations. Elle a des révélations. Que le Seigneur lui dit tout ce qui doit arriver sur la terre. Chaque jour, le Seigneur Jésus lui dit tout. Que le Seigneur Jésus ne peut pas faire quelque chose sans qu'il ne soit informé. Commence à réfléchir un peu. Commence à te poser des questions. Quand un homme de Dieu te pousse à croire en lui, te fait, si je peux dire, dans ses propos-là, dans ses prédications, dans ses messages, à peine s'il prononce le nom de Jésus, si elle prononce le nom de Jésus, quand il parle, elle parle, c'est moi et moi. C'est un fruit. Je vais dire de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont, si je vais dire, liés à leur pasteur, à leur prophète, à leur prophétesse. Ces chrétiens ne peuvent pas passer un jour, 2 jours, 3 jours sans appeler leur pasteur, sans voir le pasteur, sans échanger avec le pasteur. Non, ils ne peuvent pas terminer la journée en paix. Ils ne peuvent pas aller dormir en paix. Quand ils échangent avec leur pasteur, ils sont en paix, ils sont rassurés. Et, c'est-à-dire même dans la semaine, là, ils vont écouter du lundi au dimanche
que les prédications de leur pasteur. Mais ils ne peuvent pas prendre 30 minutes, 1 heure pour méditer la parole de Dieu. Il y a un problème. Il y a des fidèles. Ils ont même des calendriers avec la photo de leur pasteur dans leur salon. Il y a des chrétiens. Quand ils évangélisent là, ils vont toujours te dire, mon pasteur est fort, ma prophétesse, elle est puissante. Non, je vais t'envoyer dans mon église. Quand l'homme de Dieu va prier pour toi, tu verras. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Quand il a dit, allez faire, comment on appelle, des disciples, il a dit, allez faire des disciples des hommes. Pourquoi tu ne dis pas, donne ta vie au Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est mort pour toi. Le Seigneur Jésus va te guérir. Le Seigneur Jésus va te délivrer. Mais c'est ton pasteur. Tu fais l'évangélisation pour ton pasteur. Il est devenu un Seigneur. Il n'y a pas deux Jésus qui sont morts sur la croix. Il n'y a qu'un seul. Et en tant qu'enfant de Dieu, nos yeux doivent être tournés vers le Seigneur Jésus seul. Personne ne doit prendre sa place dans notre vie. Personne n'a payé le prix qu'il a payé pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés. Frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Si le pasteur t'oblige à l'appeler tous les soirs pour je ne sais quoi, à venir chez lui tous les jours, à dormir dans sa maison, à lui donner tout ton salaire, à faire ceci, à faire cela, pose-toi des questions. Je vais laisser l'orgueil. J'espère, je crois que tu reconnais ce fruit chez un ou des faux. Parce que le Seigneur Jésus dit, on doit les reconnaître. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas encore reconnu des fruits chez des faux. Pose-toi des questions. Pour toi, tout le monde est bon pasteur. Alléluia. Tout le monde est bon prophète. C'est le Seigneur Jésus qui parle de faux prophètes. Ce n'est pas moi, Marcel, qui ai inventé ce thème. Il dit il y a des faux prophètes. Il y a des faux. Je vais parler maintenant de la cupidité. Et il y a des hommes de Dieu. Quand tu écoutes leur prédication, ils parleront que de l'argent. Quand tu cherches à les voir, il faut payer. Quand tu veux bénéficier de leur prière, de leur soutien, de leur suivi, de leur accompagnement, si on peut dire ça aussi, tu dois payer. C'est une question d'argent. C'est une question d'argent. L'argent est l'argent. Même si tu dis tu ne travailles pas, même si tu dis et tu n'as rien, il va te dire, elle va te dire, va frapper les portes, va chercher, débrouille-toi, envoie 1000 euros, débrouille-toi, envoie 200 000 et puis je vais prier pour toi. Pourtant, tu as bien dit que tu n'as pas l'argent. Des frères et sœurs aujourd'hui sont ruinés. N'ont plus de toit où dormir. N'ont plus rien. Ont perdu leur travail. Ont perdu leur maison. Parce qu'ils suivaient, parce qu'elles suivaient des faux prophètes. Il faut le dire. Si on ne parle pas de ça, ce n'est pas bien. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. On ne va pas sauter ce verset et lire d'autres versets sous prétexte que non, on ne doit rien dire. Nous devons parler. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il y a de faux prophètes. Il y a des faux pasteurs. Des personnes qui n'ont jamais été appelées par Dieu. Oui. Des personnes qui font croire qu'elles soient appelées par Dieu, mais non. Donc aujourd'hui, quand tu entends que tel parent, tel frère, telle sœur a tout perdu, n'a plus de maison, n'a plus de travail, a divorcé, dort dans les rues,
parce qu'il a donné, parce qu'elle a donné tout son argent à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, mais ça fait mal. Des chrétiens aujourd'hui s'endettent, vont prendre des crédits dans leur banque pour faire plaisir à leur pasteur, pour offrir un gros cadeau d'anniversaire à leur pasteur, pour payer les études des enfants de leur pasteur, pendant que leurs enfants ne fréquentent pas ces grandes écoles qu'elles sont allées payer pour les enfants de leur pasteur. Tu préfères laisser ton enfant à la maison, se débrouiller dans une école publique, mais tu vas aller chercher des millions pour que l'enfant de ton pasteur, de ton prophète, soit inscrit dans une école privée. Et quand on devient chrétien, on ne devient pas, je vais dire en guillemets, bête. Le cerveau est toujours là. Le cerveau est toujours dans la tête. Lorsque tu suis, je vais dire même suis, entre guillemets, un homme de Dieu, une femme de Dieu, tu ne dois pas oublier que tu as un cerveau, il faut réfléchir. Ah oui, comment un homme de Dieu va te dire, vide ton compte bancaire et viens me voir. Tu vas le faire. Aïe. Quand un homme de Dieu, une femme de Dieu va te dire, ne paie pas ton loyer, apporte-moi ton argent. Il faut réfléchir. Quand un homme de Dieu, une femme de Dieu va te demander 5 millions, 10 millions, va te pousser à aller prendre un crédit dans ta banque, mais il faut réfléchir. Il ne faut pas te dire non, c'est mon pasteur, c'est mon prophète, c'est ma prophétesse. Dieu a parlé au travers de lui. Je dois le faire, je dois le faire. Tu as eu la conviction du Saint-Esprit? La cupidité. La cupidité. Ils exposent leur richesse, leur argent. Finalement, tu te dis, qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Qu'ils sont riches, mais on ne suit pas, entre guillemets, un serviteur de Dieu pour voir sa richesse. Mais on désire entendre et écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, lorsque tu décides d'être membre d'une assemblée, il faudrait que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, te pousse chaque jour à t'approcher du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à craindre Dieu, à marcher dans les voies de Dieu. Il faudrait que cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, par ses prédications, par ses enseignements, par ses messages, t'aide à grandir spirituellement. Mais que cette personne ne cherche pas à ce que tu sois attaché à elle, mais à Dieu. Mais à Dieu. Que ce pasteur, cette servante de Dieu ne te pousse pas à croire en lui, à elle, mais à croire en Dieu. Il y a une grande différence. Oui, il y a une grande différence. Tu ne peux pas croire en ton pasteur au tel point que tu oublies que c'est le Seigneur Jésus qui est le Seigneur et le Sauveur. C'est le Seigneur Jésus qui est le Seigneur et le Sauveur de ta vie. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui qui fait et personne ne peut ouvrir. Lorsqu'on devient membre d'une assemblée, on ne devient pas esclave du pasteur, du prophète, de la prophétesse. Amen, amen. Je vais m'arrêter là. J'espère que Dieu t'a parlé au travers de tout ce que j'ai dit. Que Dieu
te bénisse. Que Dieu nous aide tous à se garder des faux prophètes.